Matinale. Voilà, j'avais envie de vous partager une humeur ce matin, une humeur voilà, de joie, de bonheur, tout ce qui va avec. Et je vais attendre que vous puissiez me rejoindre sur ce love pour pouvoir eh bien, partager cette joie. Et là, hello, et là. Voilà, en plus je fais des... Alors, coucou, comment ça va? Alors j'ai pas prévenu, mais je vais attendre un petit peu que vous puissiez arriver, comme ça j'ai pas l'impression de me parler toute seule à moi-même, mais vraiment de partager mes idées avec vous. Hello, voilà, écoutez, moi je suis dans une humeur incroyable depuis quelques jours, et ce matin je crois que ça a été... c'est monté en puissance. Et j'avais envie de vous partager ça parce que voilà, je voulais vous dire que je trouvais qu'on est vraiment dans une époque absolument incroyable. Je trouve qu'on a une chance de fou de vivre à cette époque. Alors évidemment, j'ai conscience des difficultés, de ce qui peut se passer en ce moment, etc. au niveau des climats et tout, mais bon. Là, l'idée, c'est de revenir à autre chose. Et sincèrement, moi, je trouve qu'on n'a jamais été aussi... Alors, voilà, encore une fois, on n'a jamais été aussi libre qu'aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis on n'a jamais été aussi libre qu'aujourd'hui? Eh ben moi, je trouve qu'on a une chance incroyable. On a vraiment cette chance incroyable de faire partie de cette génération. En fait, nous sommes la première génération à avoir la conscience, à avoir la conscience. C'est-à-dire que on est la première génération qui aujourd'hui pratique en fait la conscience au quotidien. Et ça, je trouve ça fabuleux. Alors c'est quoi la conscience? Eh ben c'est le fait que nous savons, même si on ne sait pas tout exactement comment ça fonctionne, qu'on n'en a pas la maîtrise, etc. Mais il n'empêche que nous sommes la première génération qui aujourd'hui, en fait, on a en tout cas au moins intégré l'idée, même si c'est pas complètement descendu, voilà, complètement, mais que, en fait, que nous ne sommes pas notre système de pensée, que nous ne sommes pas notre système émotionnel, que voilà, que nous avons justement cette capacité à être en hauteur par rapport à ça et de venir ensuite driver le système émotionnel, le système de nos pensées. Et ça, je trouve ça génial. Et je trouve qu'on a une chance incroyable et on a cette liberté-là, en fait, d'aller aussi choisir. On est la première génération, je pense, à mon avis, on est la première génération qui a le choix, qui a conscience du choix. Alors même si, encore une fois, d'accord, très bien, oui, ok, on sait peut-être pas complètement comment ça marche, on n'est pas en maîtrise, etc. Mais déjà 2 secondes, juste de se dire, mais enfin, franchement, moi je me dis, quand il y a des gens qui disent, ouais, c'est quand, il arrive quand le nouveau monde, etc. Je dis, mais ça y est, hein, c'est déjà là. En fait, on a déjà switché, on a changé de paradigme, on est déjà aujourd'hui dans le nouveau monde. Aujourd'hui, on a de la chance, on a une chance incroyable, c'est en fait de savoir que nous ne sommes pas nos pensées, que nous ne sommes pas notre système émotionnel, et ça c'est fantastique. Moi je sais que ça c'est quelque chose qui depuis vraiment que j'en ai eu l'idée, c'est-à-dire que j'ai intégré, enfin que j'en ai accepté l'idée, ça veut pas dire que j'ai la maîtrise totale du truc, mais ma vie a complètement changé. Je ne pouvais plus jamais ensuite vivre les choses de la même façon. Mais vous vous rendez compte comment c'est incroyable, c'est-à-dire que même si on ne sait pas complètement comment ça fonctionne et qu'on a l'impression qu'on n'en a pas la maîtrise, mais est-ce que vous vous rendez compte de la liberté que ça nous apporte, de la liberté en fait, voilà, on est vraiment cette génération de choix. C'est quand même incroyable. Moi, pour rien au monde, je voudrais être en arrière, en avant, je sais pas comment ça va être, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quand même canon. Et encore une fois, d'accord, c'est-à-dire que si vous me suivez, moi, je vous parle pas des autres personnes sur la planète, etc. Je vous parle là, nous ensemble, là, vous qui me suivez, d'accord ? Je fais des loves depuis maintenant 4 ans, en fait, autour de ça, d'accord? C'est-à-dire que même si vous avez l'impression de ne pas avoir complètement la maîtrise du truc, vous avez l'idée déjà. Vous avez l'idée que, ouais, on a vraiment
on peut driver notre système de pensée, on peut driver nos émotions. Et quand je dis driver, n'en déplaise à ceux qui disent, je sais pas quoi, l'illusion du contrôle et tout, je m'en fous, je m'en tape de ce qui se dit. Moi, je vous parle en tout cas de ma perception. Moi qui ai toujours été sur un terrain d'angoisse, j'étais anxieuse, j'avais ça en fait. Et ce qui est fou, ce qui est formidable, c'est qu'on n'est pas ça, on n'est pas que ça. Et franchement, je me remercierai jamais assez. Je sais pas quelle partie de moi, je pense que c'est notre époque en fait. C'est la partie de moi qui vit notre époque, de notre génération, qui a fait qu'à un moment donné, je me suis intéressée en fait au dev perso et que le dev perso m'a amené à penser différemment. Et là, ça a été en fait incroyable parce que je pourrais le voir au départ comme une bouée de sauvetage sur le coup, mais je crois que je l'ai pas ressenti comme ça. Je l'ai ressenti vraiment comme une vérité et je l'ai jamais lâché quoi. Et même si j'en avais pas la maîtrise, même si je savais pas comment ça fonctionnait, etc. Ça y est, l'idée elle est jamais partie de ma tête en fait. L'idée a toujours été là. Et après toute ma life, ça a été justement de pouvoir vivre pleinement cette idée que je prenais pour vrai en tout cas. Et ça c'est un truc génial. Mais je sais pas, excusez-moi, et encore une fois, ça dit rien. Je ne viens pas minimiser les problèmes qu'on peut rencontrer, etc. Juste, revenez à ce point-là, mais purée, mais la chance qu'on a aujourd'hui, l'information, elle est libre en plus, c'est-à-dire que quand vous tapez sur Insta, sur YouTube ou n'importe quelle plateforme, j'en sais rien, conscience, pensée et tout, mais il y a des milliers. Il y a des milliers d'informations, en fait, qui nous permettent de pouvoir nous sortir, finalement, de ces systèmes dans lesquels on était complètement, en fait, de nous émanciper de notre système de pensée conditionné, de nous émanciper, en fait, des concepts qu'on nous a appris. Mais je me dis, mais moi, j'ai de la joie. Vraiment, 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 j'ai de la joie. Même s'il y a des endroits où on peut ressentir qu'on est coincé, qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on ne sait pas comment faire, on a un sentiment d'impuissance, etc. Ouais, mais la chance qu'on a aujourd'hui, et moi, je me dis, mais en fait, on est déjà dans le nouveau monde, on est déjà et on est cette première génération. Moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire que on est cette première génération à pratiquer la conscience. Mais vous vous rendez compte le maillon hyper important que nous sommes? Je ne sais pas si vous vous rendez compte la chance qu'on a de mettez juste de côté, ok, j'arrive pas à changer les choses dans ma vie, etc. Ok, mettez juste ça de côté, d'accord? Si vous me suivez, c'est parce que quand même il y a un espace en vous qui sait justement que ne pas pouvoir changer les choses, c'est une anomalie. Il y a une partie de vous qui s'énerve parce que en se disant comme si c'était pas normal aujourd'hui de pas vous apporter ce que vous avez envie de vivre. Est-ce que c'est pas formidable? Est-ce qu'on vit pas la meilleure époque? Parce que je sais pas, moi quand je pense à mes parents, grands-parents, etc. Enfin, c'est pour ça qu'à aujourd'hui, je peux pas aller aujourd'hui dans les mémoires générationnelles juste pour ça. Parce que c'est comme si, même si on pourrait voir les choses dans une continuité, moi j'ai l'impression qu'il y a une véritable rupture en fait qui est faite entre avant et aujourd'hui et notre génération. Et notre génération, elle est canon, elle est formidable. Notre génération, c'est une génération de gens qui choisissent leur vie délibérément, en conscience. Et tu peux pas comparer à avant. Tu peux pas... pour moi, c'est complètement obsolète, c'est complètement absurde je sais pas, enfin, je vous le dis tel que je le ressens et avec cette espèce d'émerveillement de faire partie de ces gens. Aujourd'hui, on fait partie de cette génération consciente. Mais est-ce que 2 secondes quoi, cette génération qui s'énerve parce qu'on n'arrive pas à créer ce qu'on a envie. Mais est-ce que, dans l'idée, est-ce que c'est pas fantastique? Ça veut dire que vous avez tellement intégré l'idée qu'on peut choisir pour nos vies, que quand ça se passe pas comme ça, on s'énerve. Mais est-ce que ça, c'est pas canon? Juste 2 secondes, on prend le temps là de profiter de ça, d'accord? Et de se dire, mais on appartient à cette génération-là. Mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on est sorti de l'illusion que nous sommes
ce que nous pensons, ce qu'on ressent. Mais vous vous rendez compte la chance qu'on a? Mais je me dis, mais tu vois, en plus on peut tout choisir. Vous pouvez choisir. Avant, nos questions c'était qu'est-ce que tu peux faire, etc. Aujourd'hui, les questions c'est à quoi tu crois. On peut choisir nos croyances. Alors, oui, ok, j'entends bien. Oui, c'est pas si facile, etc. Mais déjà, rien que l'idée, est-ce que rien que ça prouve pas que nous avons en nous cette liberté-là? Nous sommes vraiment la génération du choix, nous portons en nous cette liberté, en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes partie de cette génération qui ne supporte pas, en fait, de ne pas être libre, qui ne supporte pas de vivre des choses incohérentes au cœur. On ne supporte pas de ne pas être heureux. Mais quelque part, dans l'idée, je trouve ça incroyable, je trouve ça fantastique. 2 secondes, on se pose là-dessus et on se dit, mais ça y est, on est déjà... En fait, ça fait déjà un moment qu'on a switché, ça fait déjà un moment qu'on est dans ce nouveau monde. Et on appartient à cette génération-là, s'il te plaît. Et après, je vous parle pas des guerrières de lumière, je sais pas, être éclairé. En dehors de ça, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de ça. C'est je sais pas si ça se dit ce mot-là, mais c'est le commun des mortels. C'est à la FNAC, s'il te plaît. À la FNAC. À la FNAC, tu prends n'importe quel bouquin. En fait, t'as quelqu'un qui, comme vous et moi, a développé des méthodes, une approche, un truc pour justement encore plus vivre les choses sur la conscience, sur ce qu'on a envie. Mais est-ce que c'est pas fantastique comment nos savoirs, nos vérités se sont libérées? Non, mais c'est incroyable. Excusez-moi, 2 secondes 12. Avant, les gens qui faisaient des bouquins, c'était que des gens qui avaient, je sais pas, qui avaient fait des études ou je sais pas, il y avait une sorte de légitimité et tout. Aujourd'hui, n'importe qui peut apporter sa vérité. Est-ce que ça, c'est pas génial? Mais moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi libre qu'aujourd'hui. Alors oui, et comment je le sais? Mais parce qu'on n'a jamais senti aussi désagréablement les limites que nous avons. Est-ce que ça, c'est pas canon? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ressent fort qu'on est limité et qu'on supporte pas et qu'on va sur YouTube ou qu'on va sur un programme pour essayer d'enlever la limite, etc. Déjà, rien que ça, ça prouve que nous avons intégré nos pouvoirs de création. Et ça, à un moment donné, t'es heureux. Et en plus, tu peux choisir ce que tu veux. On peut choisir ce que l'on veut. On croit ce que l'on veut. Voilà. Et moi, je trouve ça absolument incroyable qu'aujourd'hui, moi, je sais pas. Ça n'enlève rien ce qui se passe dans les drames dans le monde, d'accord? Mais aujourd'hui, justement, je me dis, j'ai même un pouvoir dessus. Parce que si finalement, j'ai la liberté de croire ce que je veux, qu'est-ce qui m'empêche de croire que j'ai même un pouvoir sur ça? Parce que je vais y mettre certaines croyances. C'est moi qui vais définir le monde et le paradigme dans lequel il est. C'est moi qui vais définir ça. Voilà. Et prenons vraiment l'ampleur, la conscience de cette faculté de création que nous avons et décidons du monde qu'on veut voir, décidons de l'ordre des choses, décidons vers quoi on va, parce que de toute façon vous verrez le monde à travers vos yeux, à travers vos croyances. Donc si le monde vous paraît si horrible, etc., eh bien posez délibérément en fait des croyances par rapport à ça. Soutenez le monde à être dans son meilleur par vos croyances et votre regard d'amour et de choses positives en fait. Vous voyez, décidez. Et ça c'est extraordinaire. Moi aujourd'hui, je peux vous assurer que je me dis mais la chance qu'on a, la chance qu'on a la chance d'être cette génération de gens qui choisissent délibérément ses vies. Et quand on n'y arrive pas, on s'énerve. Et ben, ça prouve à quel point on sait qu'on a cette capacité-là. Est-ce que c'est pas incroyable? C'est-à-dire qu'il y a personne qui arrive à se résoudre à j'ai pas de pouvoir. Personne n'arrive à se résoudre à ça. Bah ouais. Et comment je le sais? Mais parce que vous continuez sur YouTube, sur Insta, dans les bibliothèques et tout, à trouver des méthodes pour vous sortir de là. Ça prouve bien que vous avez acté
que vous avez cette possibilité de créer. Et c'est ça, c'est fantastique. Et moi, je me dis, mais franchement, je sais pas, des fois, je vois tourner des trucs de gens qui disent, ouais, c'est quand le nouveau monde, il arrive quand? Parce que c'est dur, les énergies en ce moment. Je me dis, mais attends, mais il n'y a rien de dur. Nous vivons la meilleure génération, quoi. Je veux dire, c'est même plus réservé à des êtres éveillés, des élites, des élus, des je sais pas quoi. Non, c'est à tout le monde. C'est à tout le monde. Tout le monde, on a ça à l'intérieur de nous, c'est accessible à tout le monde. Quand je dis accessible à tout le monde, c'est parce que vous avez ça à la FNAC, vous avez ça sur YouTube, et que n'importe qui aujourd'hui peut transmettre sa vérité. Vous vous rendez compte la chance qu'on a? N'importe qui aujourd'hui peut transmettre sa vérité. Après, qu'elle soit bonne ou pas, etc. Mais en tout cas, ça invite quoi? Ça invite aux gens à avoir du discernement. Ça nous invite en revanche à venir effectivement mettre du crédit sur ce à quoi on croit. Et mais moi je me dis, mais en fait on a switché. Ça fait déjà un moment qu'on a switché. Alors à quel moment? Je sais pas. Peut-être au moment où vraiment on a parlé peut-être pour la première fois, je ne sais pas, hein, de la loi d'attraction ou j'en sais rien. Mais il y a eu un espèce de truc qui, de toute façon, peu importe. De toute façon, je pense que ça fait partie de notre temps. Voilà, ça fait partie de notre temps. On vit cette époque-là et on vit ce temps-là. Des milliers et des millions de gens s'intéressent à Deepak Chopra, à Jyoti Benza, à je sais pas qui, enfin à tout le monde qui vient apporter une vérité qui dit que on n'est pas ce que l'on pense, qu'on est au-delà de ça et on est au-delà de ce qu'on ressent. Excusez-moi, il faut que j'aille boire un coup. J'ai fait un peu beaucoup de café ce matin. Voilà. Et ça, c'est fantastique. Et moi, je me trouve tellement... Excusez, je veux pas m'excuser, hein, mais j'adore notre époque. Je me sens ultra chanceuse. Et quand je vois des drames, ça vient me chercher, hein, bien sûr. Et je me dis, ok, Eden, qu'est-ce que tu décides de voir de ça? Qu'est-ce que tu décides? Quand je vois les actualités, je me dis, ok, qu'est-ce que tu décides? Comment je vais soutenir le monde par ma vision, à moi, par ce que je crois de lui? Comment je vais soutenir l'humanité? En fait, de quelle façon je vais soutenir l'humanité en croyant quoi d'elle? Qu'est-ce que je décide de voir? Qu'est-ce que je décide de faire comme expérience? Voilà. Moi, je trouve que on est la génération conscience, on est la génération liberté, on est la génération choix. Voilà, et ça, c'est extraordinaire. Et elle est extraordinaire. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir déjà de ça. Moi, je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux plus penser comme avant. Même quand j'ai des pensées, si je vis des moments qui sont vraiment, qui peuvent être compliqués, etc. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai toujours 2 heures après, 1 heure après, ou voilà. En général, ça dure même pas une journée. Hein. C'est vraiment que quelques heures où il y a un truc qui va venir me sortir de là, en fait. Je trouve ça fantastique. Moi, je trouve ça fantastique qu'aujourd'hui, n'importe qui peut te faire une analyse avec sa propre vérité sur ce qu'est l'angoisse, ce qu'est la peur, ce qu'est l'amour. Mais c'est super, parce que déjà, ça vient décontracter les vérités, ça vient nous décontracter de nos savoirs. Donc déjà, nos savoirs, ils sont libres. Vous vous rendez compte, nos savoirs, ils sont libres. Après, c'est à nous de faire appel à ce discernement et d'aller prendre les choses qui nous ressemblent, qui nous parlent, et d'occulter les postures des gens. Parce qu'il faut occulter, moi je pense, les postures c'est pas parce que quelqu'un a l'air de tout savoir que c'est votre vérité, hein. C'est pas parce que quelqu'un a l'air, à étudier depuis des années, ou c'est pas parce que quelqu'un, vous avez l'impression qu'il est crédible, parce que pour vous, dans vos critères, dans vos repères de crédibilité, etc., ça veut pas dire que c'est la vérité pour vous, d'accord? Ça, c'est très important, en fait, de vous apprendre à occulter. Ok, c'est pas parce que la personne elle est comme moi par exemple, voilà, prenez, moi je suis hyper passionnée, là je vous dis voilà ma vérité, etc. Donc évidemment je suis convaincue, j'ai tout l'élan, j'ai tout le truc, etc. Mais occulter ça dans le sens où l'important c'est est-ce que ça vous parle ou pas, d'accord? Évidemment je peux pas vous le dire d'une façon autre que passionnée et convaincue, mais donc occulter, il n'empêche que occulter peut-être l'émotion pour pouvoir d'abord garder l'idée que je vous partage et te dire est-ce que moi c'est ma vérité, est-ce que moi ça me parle. Ça c'est des choses qui sont importantes. Aujourd'hui tout le monde délivre sa vérité et il y a plein de gens qui utilisent certaines postures
pour justement venir donner du crédit, pour venir vous montrer que leur vérité, c'est évidemment la vérité de tout le monde, alors que c'est archi faux. Ma vérité n'est pas celle de tout le monde, etc. Et moi, j'ai aucune envie de vous mettre des feux d'artifice, des artifices, ou de mettre une posture pour, voilà, j'ai pas besoin de ça, en fait. Moi, j'ai envie de vous parler dans votre cœur, j'ai envie que vous sentiez votre discernement, et que vous dites, et qu'on parle, voilà, de personne à personne. Je suis même pas, voilà, de personne à personne, et est-ce que ça vous parle, oui ou non, et qu'on y mette, en fait, la fréquence d'aujourd'hui, qui est la fréquence de cette normalité. C'est canon. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, la vérité, l'éveil, la conscience, la conscience aujourd'hui, ça devient une normalité. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de mettre des artifices plus que ça, parce que moi je pense qu'en plus ça rend pas service. Il faut la normaliser, la conscience, la normaliser, quoi. Pas à peine d'en faire un truc ésotérique, occulte ou spirituel. À mon avis, à mon sens, faut pas lui mettre là-dessus. Ça lui enlève rien à sa richesse et à son émerveillement. Mais pour moi, plus on se sent spirituel, enfin, plus on se sent dans waouh, le machin. Et peut-être que c'est peut-être ça justement qui colle pas, c'est de ramener la conscience à une normalité, c'est normal, voilà, c'est le quotidien, ça rentre dans le quotidien. À partir du moment où c'est sur YouTube, en accès gratuit, ou à la Fnac ou à n'importe quelle librairie, ça nous comprend, ça nous explique, ça nous indique à quel endroit l'information de la conscience est. Voilà, et ben aujourd'hui, l'information de la conscience, c'est dans notre quotidien, c'est accessible, et c'est pas une question de tarif, puisqu'il y a même des informations sur la conscience qui sont gratuites, d'accord? Donc ça nous dit pas que la conscience, il faut débourser, je sais pas combien, ou s'isoler dans le monde pour aller s'initier. Non, ça nous indique que la conscience, aujourd'hui, elle est accessible, c'est notre quotidien, c'est nous, et ça touche tout le monde. Et ça, je trouve ça absolument fantastique. Et je me dis que si on se ramène un peu à ça, mais vous vous rendez compte les vibrations qu'on a, c'est-à-dire que en dehors des situations qu'on n'arrive pas à transformer, d'accord? Ok, on le met, mais peut-être que, vous voyez, l'idée c'est déjà de revenir à attends, mais à quoi je crois? C'est-à-dire que je suis en train de suivre là cette femme là, Eden, qui est en train de me raconter depuis 4 ans à quel point en fait finalement je suis ni mon système de pensée ni mon système émotionnel, que je peux aller voir, que je suis au-delà de ça finalement, mais que cet outil des émotions et cet outil du système émotionnel a une fonction dans lequel je peux utiliser pour driver, mais surtout avant tout, en fait, c'est que elle vient, et c'est pourquoi je dis elle, bon, oui, ça allait bien avec la phrase dans laquelle j'ai dit, élargir ce que je suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas notre histoire, on n'est pas notre... Enfin, je veux dire... ou quelle histoire? Quelle histoire? Finalement, on est tout. On est, oui, d'accord, on est l'histoire papa-maman, mais on est aussi un être éveillé, on est un être avec sa nature, on est un être créateur. C'est un truc de fou. C'est un truc incroyable, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et quand et en fonction de à quel endroit est votre point de départ, finalement, bah, c'est ça qui va aussi décider de la suite. Vous voyez? Moi, je pourrais très bien... Pensée de merde, la dernière fois je me suis amusée, je lui ai trouvé 4 points de départ à Pensée de merde. C'est-à-dire que je pourrais le raconter de 4 façons différentes. Il y avait 4 histoires, en fait, donc c'est pour ça que je me dis, on peut même plus se réduire aujourd'hui à une histoire, ou alors en conscience, et de se dire, ok, donc là avec mon public, là ok, je suis en conscience, je vais aller prendre comme point de départ l'histoire des circonstances extérieures que je vivais sur le moment. Ok, mais je peux aussi le raconter à partir d'un autre espace qui est finalement moi, Eden, à quoi j'ai toujours cru, etc. Je peux aussi le raconter à partir de la procrastination, c'est-à-dire que je peux aussi raconter que j'ai créé Pensée de merde justement grâce à tous ces moments où j'ai cru que je procrastinais, mais en fait pas du tout. J'étais en train justement de m'éveiller, voilà, parce que
quand tu soi-disant procrastines, en fait, tu laisses complètement libre ton champ, et ton champ, en fait, il t'amène à quoi, etc. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire on peut avoir, moi, je vous dis, sur Pensée de merde, j'avais 4 points de départ. Et après, je me dis, ok, du coup, c'est quoi l'histoire? En fait, c'est ça qui est génial. C'est que d'accepter aujourd'hui que nous sommes multi-histoires, que nous sommes multi-points de départ, mais qu'en fonction de ce point de départ, ça va raconter tout le truc. Mais est-ce qu'on n'a pas la chance on est vraiment cette génération des champs des possibles, on est cette génération de la conscience, on est cette génération liberté, on est cette génération émancipée, émancipation de nos schémas, émancipation des vérités absolues, émancipation des concepts. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte la chance qu'on a? Franchement, pour rien au monde, j'aimerais être dans une autre époque qu'aujourd'hui. Et moi, je pense, mais c'est ma vérité, que du coup, on ne peut pas comparer ce que nous vivons aujourd'hui à des siècles de générations qui ne savaient absolument pas qui ils étaient dans la notion d'être créateur. Donc, comment... tu vois, la ligne de vie, elle n'a rien à voir. Donc pour moi, c'est pour ça, il y a une espèce de... En tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a une espèce de rupture entre notre génération et celle de nos parents et celle d'avant. Ou alors, on peut le voir en continuité, on peut aussi se dire ça, bien sûr. Mais moi, je sens que c'est obsolète. Il y avait avant, il y a aujourd'hui, et on appartient à ce aujourd'hui, on appartient à cette génération qui s'énerve parce qu'on n'arrive pas à être heureux, parce qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut, parce que... Dans l'idée, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux parce que ça veut dire qu'on n'a pas accepté l'idée d'être malheureux, on n'a pas accepté l'idée de ne pas avoir le choix dans sa vie, on n'a pas accepté l'idée de ne pas être libre. Mais est-ce que ça, c'est pas absolument fantastique? Mais comment... Tu vois... Non mais ça y est quoi, on y est, on est dans ce truc, donc là on est un peu comme Spider-Man avec tous nos pouvoirs, toutes nos nouvelles facultés, on nous apprend en fait tout ce que nous étions, voilà, tout ce que nous sommes, et on est en train de se familiariser avec cette idée, ok, on est en train de se familiariser avec nos facultés, avec ce qu'on se raconte, avec le pouvoir de la création, avec tout ça, avec la conscience, on est en train de se familiariser avec l'idée que, ah ouais, ok, je suis pas mon système émotionnel, ah ouais, ok, je suis pas mon système de pensée, ah oui, tiens, ok, mais vous vous rendez compte l'information comme elle est ultra précieuse? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on a démocratisé la croyance, le paradigme, mais la chance qu'on a. Pour moi, on peut plus vivre comme avant. On peut plus revenir à penser de la même façon. C'est impossible. C'est impossible. Vous vous rendez compte qu'on a démocratisé l'idée même d'une croyance. Est-ce que c'est pas incroyable? C'est-à-dire que si on parle de ça, moi je me souviens, il y a encore pas très 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 longtemps, ma mère qui me dit un truc sur la nourriture, l'alimentation. Et elle me regarde, elle me dit, ça c'est pas une croyance, hein, ça c'est vrai, hein, ça ce que je te dis, rien à voir avec une croyance, ça c'est vrai. Hein. Et du coup je me marre parce que je lui dis, tu sais maman, c'est propre d'une croyance en fait, c'est que tu prends pour vrai, c'est ça une croyance. Et je me marrais parce que je me dis, mais quelle chance, quelle chance de pouvoir d'être la première génération à remettre en question les principes appris. Mais quelle chance! Mais je pense que on n'a jamais été aussi libre qu'aujourd'hui, vraiment. Et je vais pas on n'a jamais été aussi libre qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant ce libre arbitre qu'aujourd'hui, et on n'a jamais eu autant moi je trouve qu'on a beaucoup de chance d'appartenir à cette génération-là. Franchement, je me sens... c'est marrant parce que je comprends encore plus le titre de Fée des temps modernes que Nathalie m'avait attribué, que j'avais gardé, parce qu'au final, je me dis, mais ouais, c'est ça qui est moderne, quoi. Et la chance qu'on a, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette possibilité de pouvoir changer les choses. Ouais, même si sur le moment on a l'impression de pas savoir comment, etc., et qu'on ressent de l'impuissance, ok, et qu'on ressent de la frustration, ok, mais juste ce que je vous demande, c'est prenez conscience, vous vous rendez compte que vous êtes frustré de quoi? De pas pouvoir changer les choses. Ah, donc ça veut dire que vous croyez quoi?
que vous avez d'une façon, mais vraiment, bah ouais, on peut changer les choses. Et ça, c'est extraordinaire. Vraiment, non mais moi, et franchement, ça fait quelques jours où je me dis, mais quelle chance j'ai, en fait, de pouvoir décider, de pouvoir choisir. Et quand je m'énerve, et ben aujourd'hui, parce que par exemple, j'arrive pas à créer un truc que je veux, etc., ben à un moment donné, je me dis, putain, tu es en train de t'énerver, tellement que tu crois, tellement que tu sais que tu en as cette faculté. C'est un truc de fou. Et je me dis, mais quelle chance. L'information, elle est accessible. Vous en avez de toutes les formes, hein, d'accord. Alors là, on va vous parler de la conscience de 1000 façons. Mais il y a même pas, il y a même des millions, parce que je pense qu'il y a des millions de personnes qui parlent de la conscience de façon différente, qui vous parlent il y en a qui parlent de la manifestation, il y en a qui parlent de la création, il y en a qui parlent de l'attraction, il y en a qui parlent de la spiritualité, je sais pas quoi. Alors quand je dis je sais pas quoi, c'est pas dévalorisant, hein. Mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a des millions de versions. Et l'information est accessible. Est-ce que... Putain, et moi, je me disais encore ce matin, je me dis, mais c'est trop génial. Moi, j'ai un focus là avec une cliente à 9h30. Je me dis, mais comment c'est canon dans l'idée. Dans l'idée, la fille, elle prend un focus avec moi. Pourquoi ? Parce que, justement, elle vit une situation qu'elle aimerait changer, qu'elle aimerait transformer, etc. Et... voilà, mais c'est normal, ok, je prends une séance avec Eden, tiens, pourquoi on va venir aller justement switcher le truc, transformer la situation. Est-ce que on peut prendre conscience aujourd'hui de la chance qu'on a et on croit ce qu'on veut. Moi j'ai décidé, enfin quand je me suis vue, par exemple, voilà, moi je croyais à des trucs négatifs, occultes, etc. Un jour j'ai dit, mais j'ai plus envie d'y croire moi ça. En fait pas du tout. En plus j'y donne un vrai truc, c'est-à-dire que c'est juste la manifestation extérieure de mon sentiment, en fait, d'impuissance. Et du coup, je lui donne une forme en pensant que c'est des trucs, voilà. Alors, à aujourd'hui, je n'y crois plus du tout. Mais plus du tout. Donc, je crois pas au truc... en fait, je sais même pas si je crois aux énergies négatives. Je sais même pas si j'ai envie d'y croire, en fait. Parce que finalement, dans mes choix, je vais me dire, attends, mais d'où je me dis que je serais sensible aux énergies de merde des autres, etc. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va rechoisir. Même si aujourd'hui, par exemple, je pourrais le dire, hein, je pourrais le dire que que je les ressens, etc. Mais je peux aussi choisir, si je veux, de me dire, en fait, non, à quelle heure ? Et pourquoi je me dirais pas que moi, mon énergie positive, elle est hermétique aux énergies des autres négatives. Et pourquoi d'ailleurs je me dirais qu'il y avait de l'énergie négative ? Pourquoi je me dirais ça ? Pourquoi je me dirais pas que finalement ma vie, c'est d'être toujours en connexion avec des énergies qui me ressemblent ? Pourquoi je me dirais pas ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller choisir. Alors moi, je fais pas partie de cette génération de coachs et de personnes sur les réseaux qui viennent parler de ce qui existe, des postulats, de ce qu'il y a, etc. Je fais partie de moi, je suis quelqu'un où, en fait, j'ai envie de vous aider à choisir ce à quoi vous voulez croire. En fait, d'accord ? Parce que je ressens ça. C'est plus mon karma, mon je sais pas quoi, mon inspi. Je ressens ça. Je ressens que... parler de ce qui existe m'intéresse pas. En revanche, d'aller vous aider à choisir ce à quoi vous voulez croire, ça, je trouve ça kiffant. Et ça, et voilà, ça pour vous dire qu'on a cette chance pour moi qui est incroyable, qui est en fait d'être la première génération en conscience. C'est c'est à aujourd'hui, c'est monsieur, madame, tout le monde, parce que vous êtes tout le monde, je suis monsieur, madame, je suis aussi tout le monde, d'accord ? C'est-à-dire qu'on n'est pas vous et moi. Alors après, je vous connais pas tous évidemment, mais moi je suis pas quelqu'un, moi j'ai pas vécu une qu'on appelle ça, une NDE, attends, une expérience une expérience de mort imminente, une EMI. Pourquoi je vais dire bref, j'ai rien vécu de tout ça. J'ai pas vécu un truc extraordinaire. Je suis pas née en étant complètement éveillée et que Dieu m'a parlé et m'a donné des enseignements, ou que j'ai toujours entendu au fond de moi une petite voix qui me disait non. Je suis et en fait j'aime cet ordinaire qui est extraordinaire en fait.
Voilà, c'est que je me dis, du coup j'ai l'impression d'appartenir à cette génération, d'appartenir à notre époque, parce que j'ai pas l'impression d'être, même si j'ai eu longtemps, et encore aujourd'hui bien sûr, cette sensation de penser en dehors et d'une façon différente, mais j'ai la chance de pas avoir une histoire qui me rend... en fait, je suis extraordinaire dans mon ordinaire. Et ça, c'est fantastique. Et j'adore ça. Je vous jure, j'adore ça parce que je trouve que ça rend encore plus merveilleux le fait que, waouh, attends, c'est-à-dire que moi, une personne normale, je suis allée, il y a quelque chose en moi qui s'est ouvert à la conscience. Pff. Et du coup, j'ai l'impression de représenter. Du coup, ça me dit, bah en fait, c'était une question de génération, voilà. Parce que c'est pas comme si j'avais une histoire. J'ai pas d'histoire à vous raconter, moi. J'ai pas d'histoire de ouf à vous raconter. Hein. Je suis comme tout le monde, moi. Hein. J'étais, dans un jour, dans un centre commercial et je tombe pile sur un livre avec une couverture rouge, avec une plume, tu avais le genre de truc qui fait un peu, à l'époque, un peu bizarre, voilà. Et c'était en fait là où il y avait tous les journaux. C'est-à-dire que le livre était pas du tout à cet endroit, était pas rangé dans les livres, voilà. Et je vois, et le titre, comme j'aime, il est hyper ostentatoire, il m'attire, je le prends, je découvre une pensée que j'avais jamais entendue sur le fait qu'on pouvait justement, avec notre système de pensée, qu'on pouvait justement aller changer les choses et qu'on n'était pas notre pensée. Et là, j'ai dit, hein, quoi? Et en plus, je me souviens d'avoir fait ce truc de, je suis pas ma pensée, attends. Et je me réfléchissais, je disais, attends, je m'écoute penser. Et j'avais jamais de ma vie eu un truc de, j'avais jamais eu je ne suis pas ma pensée. Genre, tu vois, moi, je suis pas née dans un moule à part, je suis pas une extraterrestre. Je me sens purement terrienne, normale, comme tout le monde. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est je me dis, en fait, la conscience, elle est venue nous chercher, nous, être ordinaires, tellement qu'on est extraordinaire en fait. C'est-à-dire que c'est fini de penser que nous sommes des êtres limités. C'est terminé. Voilà. Ce n'est plus réservé à des gens qui sont nés avec, je sais pas, un karma spécial, des élus, des machins. Moi, j'y crois pas du tout à ça, personnellement. Enfin, peut-être que ces gens-là, ils y sont. Enfin, moi, dans ma vérité, en tout cas, je trouve que ce qui est formidable, c'est que quand je me regarde, je me dis, mais c'est génial, parce que il y a rien dans ma vie qui m'a amené normalement à la conscience. Rien du tout. Moi, je suis ordinaire. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. C'est que moi, je suis un pur produit des bouquins et surtout de mon discernement. C'est-à-dire que directement, ah ouais, quoi, j'ai un pouvoir? Quoi, je peux aller décéder dans ma vie? Quoi? Attends, tu vois? Et j'ai fait, quoi? Mais comme tout le monde, j'ai pas une révélation, Dieu m'a pas parlé, ou peut-être que Dieu m'a parlé comme ça finalement, vous voyez ce que je veux dire? Et je suis fière de ça, j'ai pas eu besoin de parler avec l'au-delà ou avec non. Et même si aujourd'hui j'adore cette idée-là, et moi voilà, j'adore quand j'appelle France une fois par an ou deux, je l'appelle, et j'adore quand elle me parle des êtres de lumière, etc. Parce que c'est la seule personne qui me parle des êtres de lumière comme j'aime, c'est-à-dire que c'est pas du tout enfin je sais pas, c'est une façon très je sais pas, en fait quand elle parle c'est que de l'amour, alors moi ça me plaît du coup, vous voyez, c'est quand je me dis comment on parle l'amour, je l'appelle, vous voyez, et ça j'adore. Et là je me dis et moi en fait ce que j'aime c'est ce qui est extraordinaire, c'est cet ordinaire. Et quand je me regarde et je me dis mais il y a rien dans ma life qui m'a amené à et ben c'est ça qui est génial, c'est que je me dis en fait juste c'est parce que j'appartiens à cette époque-là. En fait, il y a quoi qui m'a amené? Eh ben j'appartiens à cette époque, j'appartiens à cette génération de gens qui, en dehors de toute histoire personnelle, alors après chacun va y mettre l'histoire qu'il veut dessus, mais moi j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec mon histoire personnelle, rien à voir avec ma vie. J'ai l'impression que c'est mon époque, c'était mon époque, voilà, j'appartiens à cette époque-là, à cette génération de personnes qui sont allées s'éveiller, se comprendre qu'ils sont au-delà des limites qu'on a. Et là, moi, ma vie, elle a complètement changé. À partir de là, tu ne pouvais plus vivre comme avant. C'était plus possible. Et je trouve que c'est absolument canon, en fait. Vous voyez? Et j'ai pas... Et c'est pas parce que j'y mets d'un truc un peu
ordinaire ou je sais pas quoi que c'est pas extraordinaire et que c'est pas merveilleux. Mais simplement, moi, ça m'indique. Parce que vous voyez, par exemple, moi, quand je vois des personnes... Après, c'est personnel, hein, d'accord? Attention. C'est vraiment personnel, attendez, je prends un coup. Mais... moi, j'ai toujours été beaucoup plus fascinée par les sagesses des gens ou les visions des gens qui avaient l'air ordinaires et qui me disaient des choses extraordinaires. Vous voyez ça, waouh! Parce que quand des fois, c'est des personnes qui ont vécu des vies waouh, tu vois, ils ont fait des expériences hyper, tu vois, genre des trucs où tu sens que, genre élus, mais moi, je peux pas m'identifier à eux. Moi, c'est pas possible, en fait. Je peux pas m'identifier à des gens qui ont vécu des expériences que moi j'ai pas vécues ou parce que ils ont je sais pas quoi en eux depuis toujours ou parce que un jour truc leur a parlé ou moi vous voyez parce que quelque part je me dis du coup ok donc il faut qu'on vive un truc extraordinaire pour pouvoir et pendant longtemps ça a été un truc qui a été hyper limitant chez moi. C'était de me faire croire qu'il fallait se sentir élu ou vivre un truc extraordinaire pour ensuite passer dans l'illumination et l'éveil. Alors qu'en fait, ça c'était une histoire bien erronée. Mais pourquoi? Parce que dans mon filtre à moi, c'est mon filtre à moi, en fait, seules les personnes qui avaient vécu des choses waouh, un peu éveillées, machin et tout, tu vois, avaient cette vérité-là, en fait. J'aurais jamais pu imaginer que quelqu'un d'ordinaire comme moi, sans avoir vécu d'expérience waouh, machin, eh ben, pouvait avoir sa vérité. Voilà. Et finalement, je trouve que en fait, c'est mon plus grand trésor, c'est d'être extraordinairement ordinaire. C'est ma chance, parce que du coup, ça me dit encore plus que que la conscience, que le fait de créer sa vie est à portée de tout le monde. Alors quand je dis à portée de tout le monde, hein, je veux dire, je peux le dire comme ça, et fait partie de notre génération, voilà, pardon, excuse-moi, on est extraordinaire par nature en fait, c'est ça que je veux le dire. On est extraordinaire au-delà de toute expérience, de toute circonstance extérieure extraordinaire. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que j'ai pas besoin... Moi, c'est ce que j'ai aimé le plus, c'était de me dire, j'avais même pas encore vécu d'expérience extraordinaire, de circonstances extraordinaires, que j'avais déjà intégré l'idée que cet extraordinaire était justement ça. Que c'était dans notre normalité, que c'était notre être, qu'on l'était par nature. C'est ouf, c'est ouf. Moi, je trouvais ça incroyable. Je trouve ça incroyable parce que... Et je trouve ça encore plus ouais, franchement, encore plus puissant. Je trouve ça encore plus puissant de le vivre de cette façon-là. Et autant, moi, j'ai eu envie de vivre des trucs extraordinaires dans le sens, pour aller vivre ça, parce que je croyais que c'était en vivant comme ça que tu allais vivre l'éveil, que tu allais basculer de l'autre côté, etc. Alors qu'en fait, tout m'a amené à penser quoi? Bah non, en fait, c'est dans la normalité. En fait, c'est extraordinaire que nous sommes extraordinaires par nature, et ça, c'est notre ordinaire. Enfin, vous voyez, vous avez compris l'idée? Je sais que vous avez compris. Et ça, c'est génial. Et je n'ai pas besoin de posture, je n'ai pas besoin de vous raconter quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé. J'ai pas besoin, parce que finalement, tout est extraordinaire, en fait, finalement. C'est ça qui est ordinaire. Ah, vous avez compris, hein? C'est ça qui est ordinaire. L'ordinaire est extraordinaire. J'ai pas besoin de... je sais pas, je trouve que c'est juste hyper agréable de pouvoir se dire que nous sommes comme extraordinaires de par notre nature et que nous n'avons pas besoin de nous sentir des élus ou qu'il nous arrive une expérience occulte ou spirituelle, fort, machin et tout, pour nous sentir éveillés ou pour nous sentir spécial ou pour nous sentir... Bah non, en fait, ce qu'il y a de plus extraordinaire, ce qu'il y a de plus beau, en fait, ce qu'il y a de plus spécial,
c'est que ça nous arrive à nous, cette génération-là, dans notre ordinaire, dans notre quotidien, et que ça touche tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, tous ceux qui, voilà. Mais ça, c'est-à-dire que ça vient maintenant par une information. Ça vient même plus par une expérience. Alors, on peut dire que la rencontre avec une information est une expérience. Ça, je vous l'accorde. Moi, le jour où j'ai rencontré cette information-là, ma vie a changé. Voilà. Alors, il y a des gens, c'est quand il leur arrive une expérience avec des circonstances, je sais pas, voilà. Mais moi, l'expérience la plus extraordinaire qui m'est arrivée dans ma vie, c'est la rencontre avec cette information-là. Et ça, c'est... et en plus, elle est arrivée dans mon ordinaire, elle est arrivée dans mon quotidien, elle est arrivée, voilà, quand je faisais mes courses, s'il te plaît, mes courses à Carrefour. Tac, tac, mon petit chariot, mon machin, mes courses à Carrefour ordinaires. Moi, j'avais un rituel avant, c'était tous les dimanches matins, je faisais une revue de presse. J'adorais la presse. Et en fait, j'achetais, je sais pas, mais vraiment, j'achetais une dizaine de magazines et tous les dimanches matins, je lisais la presse. Mais de tous les milieux, hein, tout. Et j'ai fait ça pendant des années et j'adorais ça, quoi. Voilà. Donc, dans mon petit rituel habituel, dans ma vie habituelle, normale, un jour, là où j'achète mes journaux, mon caddie normal, tu vois, moi, c'est ce que j'aime le plus. C'est ce que j'aime le plus. À cet endroit-là, le livre, la rencontre avec cette information qui allait changer ma vie. Voilà. Alors, peut-être que l'histoire, elle est moins glams que j'ai fait une expérience de mort imminente, où il y a eu un ange qui m'a parlé, où Dieu m'a dit que, ou un truc avec ésotérique, ou j'en sais rien. Mais il n'empêche que c'est ma vérité, c'est ma vie, et que ça lui enlève... Et que moi, c'est ce que je trouve de plus extraordinaire. Et voilà, et encore cette semaine, je vis des trucs où ça fait déjà un moment d'ailleurs que je vous ai dit que je vivais des choses où j'ai pas les mots, etc. Et par contre, j'ai envie de vous trouver les mots pour vous les partager, en fait. Mais cette semaine, encore, voilà, une situation qui se met en place, mais tellement... dans du ordinaire, extraordinaire, comme j'aime, quoi. Et je me dis, eh ben voilà, maintenant c'est notre quotidien, c'est notre ordinaire qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a conscience des choses, parce que on vient justement, on est cette génération liberté, on est cette génération choix, on est cette génération qui n'accepte pas de pas pouvoir être heureux, qui n'accepte pas d'être angoissé, qui n'accepte pas ce stress, qui n'accepte pas de pas mettre du sens à sa vie, qui n'accepte pas que le monde il soit pas plein d'amour. Et ça, je trouve ça fantastique. Je me dis, non mais est-ce qu'on veut vivre à une autre époque que celle-ci? Bah non. Bah moi en tout cas personnellement, je me dis mais j'adore. J'appartiens à ça, j'appartiens à cette génération-là, quoi. Et je vous regarde et je me dis, est-ce qu'on, vous voyez ce que vous voyez? Et en plus, vous êtes tout âge, on n'est pas de la même année, vous voyez ce que je veux dire? Mais justement, c'est ça qui est génial. Je me dis, mais quelle époque formidable. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'y crois quand je me dis, voilà, par ma pensée, par comment je veux soutenir, j'ai ce pouvoir d'aller décider pour ce que je veux voir du monde en le soutenant par une vue que j'ai de l'humanité, une vue que j'ai sur les infos, sur tout ça et sur ma vie. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Chaque jour, quand j'ai quelqu'un qui prend rendez-vous avec moi pour me prendre un focus, ça me fait je n'arrive pas à être blasée de ça. À chaque fois, je me dis, c'est quand même ouf l'idée. Les gens, ils prennent un rendez-vous pour pouvoir switcher le truc parce que pour eux, ce qui est l'anomalie, c'est en fait de pas vivre ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que et en plus de le faire par le système de pensée, par l'éveil, par la conscience, par la pratique de la conscience. Je me dis, est-ce que entre êtres humains, voilà, on est entre êtres humains et on fait ça. Non mais moi vous savez, j'ai fait il y a des programmes comme ça que je fais parfois où je le fais juste pour moi,
pour m'ancrer encore plus quand j'ai fait 100% chance, quand j'ai fait 100% amour. J'avais décidé de faire des programmes pour moi à la base, et je vous l'avais partagé, j'ai dit voilà, ceux qui veulent faire avec moi, ils le font, ils s'inscrivent, où en fait je me donnais comme ça des périodes où j'allais me concentrer sur justement tout ça. Par exemple pour l'amour, je voulais vraiment me faire vivre une période où j'allais complètement coder ce qu'était l'amour, ressentir que l'amour vient en moi en fait, réparer et en même temps illuminer et me ressourcer, alors c'est pas le mot, mais m'éclairer, voilà. Enfin à l'époque c'était redonner vraiment une énergie, j'avais envie de retrouver ma vitalité en faisant, et moi je savais que j'ai de la vitalité quand je suis dans l'amour en fait, c'est un truc de ouf moi. Je n'accorde pas, alors attention voilà, en fait pour tout vous dire, j'accorde moins de pouvoir à l'alimentation ou à l'activité physique et beaucoup plus à mes états intérieurs en fait. Voilà, pour moi, quand j'ai pas de vitalité, c'est pas parce que je bouffe mal, c'est parce que je pense à un truc qui m'enlève une partie de mon pouvoir, il y a un truc qui me déprime. Pour moi, je suis hyper sensible à ça en fait. C'est-à-dire que mon ambiance intérieure, c'est ça qui va, elle est vraiment importante. J'ai déjà fait des périodes où j'ai fait du sport, où j'ai mangé sainement, etc. Ça changeait rien sur mon mindset. Après, c'est personnel, d'accord? C'est juste que je ressens dans ma joie, par exemple, ma vitalité, elle vient vraiment de par ce à quoi je crois, finalement. Ce à quoi je crois, ce que je crois des choses, ce que je crois de moi, voilà. Et c'est ça. Et moi, je me dis, dès que j'ai un truc un peu où je suis pas bien, j'ai moins d'énergie, je me dis, ok, c'est quoi qui vient, qu'est-ce qui est anxiogène en moi? C'est quoi qui mine là? Et je le vois toujours à l'intérieur de moi. Voilà, après, chacun fait comme il veut et chacun ses croyances. Et de toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, c'est toujours bien de manger sainement. De toute façon, bien sûr, évidemment. Mais après, chacun après ses propres vérités et on va mettre le pouvoir à des endroits différents. D'accord? Mais voilà, et je trouve qu'on est une chance incroyable et que je sais pas comment les gens, c'est vrai qu'il y a, je vois il y a des personnes qui sont là en train de dire qu'en ce moment les énergies elles sont ceci cela, mais moi je vois pas ça, je me dis mais je dis mais non, il faut pas céder à l'émotion qu'on ressent des trucs là. Attends, on est au-delà de ça justement. Et quand on met en perspective, on se dit mais attends, mais on est la première génération de choix. Tu te rends compte? La génération de liberté, la génération d'éveil, la génération de conscience. Et voilà, et donc moi j'ai envie là, alors j'avais prévu normalement de faire un autre programme, mais je sais pas, depuis ce matin, ça s'est arrivé comme un truc comme ça, j'ai dit mais moi, là je vais me faire une cure de ça, j'ai envie de m'immerger dans ma propre conscience et d'avoir de reconnaître tout ce que la chance que j'ai de vivre à cette époque, la chance que j'ai d'être ce que je suis, indépendamment. Je pense que c'est parce que j'appartiens à mon époque. Je pense que c'est pas tant que j'appartiens à mon histoire familiale. Je pense que c'est vraiment ma génération qui m'a amené à. C'est notre époque qui nous amène, parce que voilà, ça devait être comme ça. J'en sais rien moi, à nous éveiller en fait et à ne pas et ne pas accepter en fait qu'on soit mal. Bah ouais. Après, il y a des gens, ils pensent que c'est une dictature de je sais pas quoi. Écoutez, chacun fait comme il veut. Moi, je suis contente de voir que je suis quelqu'un qui j'aime pas être mal en fait. Voilà. Et j'ai pas envie de normaliser ça. Même si évidemment, je peux normaliser le sentiment que je ressens à un instant T, d'accord? Mais l'important en fait, c'est qu'il y a une différence entre le vivre d'une façon, instant T, éphémère, et la souffrance. Moi, je te parle d'une souffrance à vie, où t'es mal toute ta vie, t'as perdu le goût de la vie. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Alors, je sais pas si vous allez avoir envie de le faire avec moi, mais moi, j'ai décidé de faire ça et de vous le partager. Voilà, si vous avez envie de faire ça, je sais pas, je pense que je vais me faire comme pour 100% amour ou 100% chance, je vais me faire une cure sur 10 jours et d'immersion en fait dans ma conscience, dans la chance de faire partie de ce monde, de cette génération, d'être extraordinairement ordinaire, d'être importante, d'être extraordinaire juste parce qu'on existe. Et dans ce qu'on existe est extraordinaire. En fait,
c'est même pas mon histoire, c'est même pas ma personnalité. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est justement de comment on est fait, en fait. Comment on est fait, de la création. Ce qui nous a créé, c'est extraordinaire. La façon dont on a été créé, en fait, est extraordinaire. C'est quand même juste... c'est au-delà de qui nous sommes dans notre personnalité. Nous sommes ce qui crée la forme. C'est extraordinaire. Nous sommes ce qui crée la forme. Attends, tu vois, moi comment je suis contente je me suis créé PDM. Je me suis créé un outil qui allait m'enlever mes angoisses, mon stress, ce que je me racontais de moi, ce que je me racontais du monde. Je me dis, mais c'est canon, et ça, c'est quoi, ça? Bah, ça, c'est parce que j'appartiens à cette génération consciente. Et du coup, à cette génération qui a une vérité, et aujourd'hui, nos vérités, nos informations, elles sont libres. C'est fou. C'est-à-dire qu'à aucun moment... si, je l'ai eu, bien sûr, ce moment où je me suis dit, mais je suis qui pour faire ça? Mais je me le suis créé quand même, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà de mes PDM, au-delà de mes pensées de merde qui me disaient que j'étais personne, que je suis pas intéressante, que je sais pas ceci, je suis pas cela, au-delà de ça, il n'empêche que je me crée mon propre outil à moi de bien-être, qui me met en conscience des choses, qui me fait partager, qui fait que j'apporte aux gens qui ont envie qui sont aussi comme moi dans une conscience de partager ma propre vérité. Je trouve ça dingue, je trouve ça absolument incroyable aujourd'hui de m'énerver quand j'arrive pas à créer ce que je veux. Bah ouais, franchement, je trouve que c'est ouf. Franchement, je trouve que c'est ouf. Je me dis, ah ouais, j'en suis là, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en moi qui accepte l'idée que je ne peux pas, que je ne suis pas libre dans ma création. Est-ce que ça, c'est pas... Tu te rends compte de ça? Et en plus, ça, on peut le transmettre aux gens. Oh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on va parler aux gens, quand ils arrivent avec leurs limites et leur absence de conscience, eh ben nous, on peut leur rapporter. Mais dans des conversations lambda, genre tu prends un café, un diabolo menthe ou je sais pas quoi, mais lambda. Mais est-ce que c'est pas extraordinaire? Voilà. Donc moi je trouve que c'est ouf et je suis hyper contente de pouvoir être et je me regarde et je me dis c'est dingue comment la chance que j'ai en fait. Et vous savez quoi, des fois c'est ce que je trouve le plus génial quand je me regarde, c'est de me dire je suis tellement ordinaire que ça en est extraordinaire. C'est-à-dire que je peux pas me rattacher à une histoire de ouf qui m'est arrivée. Non. Et je trouve ça génial. Et je me dis, bah non, je suis comme tout le monde. Et j'appartiens à ce comme tout le monde qui s'est ouvert à la conscience. Et d'une façon, parce que c'était notre génération, voilà, tout simplement. Et en plus, qui le partage au monde. Et qui, en plus de ça, qui transforme des vies, quoi. Et ça... Et j'ai pas besoin de me mettre dans une posture, de mettre une couronne sur la tête, de faire 15 ans d'études, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que la conscience qu'il y a à l'intérieur de moi, elle est plus vaste, plus grande que n'importe quelle circonstance qui viendrait me dire qu'il y a que comme ça qu'elle peut exister. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je pense que vous comprenez, vous savez, je pense que vous êtes aussi, on se comprend de là des mots, et je trouve ça dingue, quoi. Je trouve ça incroyable d'avoir des savoirs aussi libres que les nôtres, que chacun a des savoirs. Moi, je vois, hein, des fois, de temps en temps, je partage avec vous en off, et je me dis, j'adore nos conversations. On est là en train de parler d'un truc à la base qui pour moi est extraordinaire et on se le parle parce que voilà, parce que en tant qu'être ordinaire. Et moi ça, je vous assure que j'adore mon histoire. Je remercie, j'adore mon histoire du fait parce que en fait c'est comme je vous dis, ça me montre encore plus que la conscience est accessible à tout le monde. Ça me montre encore plus que on est là, qu'elle est en nous en fait, qu'elle est en nous et elle est en tout le monde en fait. Vous voyez, qu'il n'y a pas besoin de posture, il n'y a pas besoin de se faire croire qu'on serait je sais pas quoi pour pouvoir y avoir accès en fait. Et ça c'est une erreur que l'on fait.
C'est de penser qu'il faut qu'on se voit comme waouh pour pouvoir prendre conscience de qui nous sommes, d'extraordinaire. Bah non, dites-vous simplement que rien que le fait que vous regardez cette vidéo, ça vous dit tout déjà de vous. Ça vous dit tout de vous. Voilà. C'est-à-dire que même si vous vous regardez avec vos limites, comme un peu merdique, ou des valeurs, ou je sais pas, petit ou quoi que ce soit, de toute façon, il y a un espace qui regarde cette vidéo et qui sait que ce que vous vous racontez, c'est n'importe quoi. Et parce que par nature, en fait, on est extraordinaire et qu'on n'a pas besoin de se créer, de se faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Dans le sens où, parce que ce qu'on est de toute façon dans notre nature, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin de se faire vivre une expérience waouh, complètement différente des autres gens pour le savoir. Moi, j'aime me dire que je vous regarde et je me dis on est tous pareils, quoi. J'adore ça. Je me sens... Ou alors, peut-être que j'arrive à vous faire cette pensée de merde parce que, enfin, à vous faire ce programme, enfin, ce discours, parce que justement, peut-être que j'ai enfin réussi à retirer toutes ces pensées de merde qui me faisaient croire que j'étais différente ou je sais pas quoi. Hein. Peut-être que c'est ça. Hein. Là, en toute humilité, je me dis ah ouais, bah alors du coup, moi j'adore, parce que c'est vrai que si on pouvait penser que le sentiment le plus incroyable, c'est penser qu'on est différent, en fait, des autres, et qu'on est extraordinaire par rapport aux autres, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, de ma vérité, aujourd'hui, alors peut-être que c'est parce que j'ai réussi à faire toutes mes pensées de merde sur ça, mais il n'y a rien, ce qui m'émerveille, c'est de me sentir, de sentir que nous tous ensemble, on est cette génération consciente. Voilà, je suis pas plus consciente que vous, moins on est consciente. Après, peut-être que moi, je le pratique d'une façon différente, etc. Mais j'ai même pas le truc de me dire, je la pratique mieux que vous, je la pratique moins que vous. Non, on est ensemble, on est pareil. Et franchement, ce sentiment de me dire ça... Et ça n'enlève rien à ma singularité, hein. Ça n'enlève rien à ma singularité, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si les gens en fait cherchaient un sentiment d'importance à partir de je suis plus, vous voyez ce que je veux dire? Mais alors que moi, je me sens importante, extraordinaire, parce que je suis comme tout le monde et que je trouve ça beau, ce truc de waouh, c'est encore plus beau de se dire que il m'est rien arrivé d'extraordinaire pour m'amener à la conscience, rien. C'est moi, pendant que je faisais mes petites courses, je tombe là-dessus. Putain, mais je trouve ça canonissime. Alors que j'avais jamais entendu parler, que j'ai rien. Il n'y a pas un truc dans ma vie sur lequel... Il n'y a même pas quand j'avais 3 ans, déjà, j'avais un truc. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Et aujourd'hui, je me regarde et je suis là sur Instagram en train de partager ma vérité. Et je suis là et c'est mon activité et je trouve ça extraordinaire, la liberté d'information, le savoir libéré, les vérités libérées. C'est quoi notre vrai c'est ça. Oh, la chance qu'on a. Et puis quand j'ai un truc qui m'emmerde, je fais penser de merde et je le dégage. Mais la chance qu'on a, la chance que j'ai, et moi j'ai envie de ça, j'ai envie de vous greffer le truc, j'ai envie de vous faire ressentir ce que je ressens là, comme ça, et moi j'ai envie de me le greffer à vie. J'ai envie de ne jamais oublier, de toute ma vie, de ne jamais oublier le sentiment que je ressens à cet instant-là. Je me dis, mais on est la génération liberté, quoi. On est vraiment la génération qui est libre, vraiment la plus libre. Pourquoi? Parce qu'on a l'information de pouvoir se dire que nous ne sommes pas ce que nous croyons de nous dans notre version de merde, quoi. Oh, et moi, ça pour moi, c'est la plus grande des libertés. Voilà. Et à partir de là, on va aller pouvoir créer. Et ça, c'est fantastique. Moi, je trouve ça incroyable. J'adore notre génération. J'adore ça. J'adore les libertés qui sont prises dans notre monde. Alors, je sais qu'il y en a plein qui... mais moi, j'aime ça. Aujourd'hui, chacun choisit... En fait, j'adore cette liberté qu'on s'offre
d'aller choisir. On peut changer nos prénoms, on peut changer nos sexes, on peut changer nos orientations. Alors quand je dis choisir, c'est attention, je sais bien que c'est pas un choix. Je veux dire, c'est de naissance, vous voyez. Mais ce que je veux dire, cette liberté de le faire. Voilà, cette liberté de le faire. Je trouve ça absolument incroyable. Parce qu'aujourd'hui, on s'en offusque des gens à qui on ne donne pas cette liberté. On s'offusque de ça. On se dit, mais d'où on prive les gens de leur liberté de pouvoir choisir qui ils ont envie d'être. Aujourd'hui, on s'en offusque. Moi, je trouve ça incroyable, tellement qu'on a cette liberté-là. C'est fou, c'est fou. Aujourd'hui, on s'offusque de la malveillance. Aujourd'hui, on s'offusque de ça, de la critique, du jugement. On dit, mais attends, mais t'es qui pour critiquer et tout? On s'en offusque. Mais tu te rends compte la chance? Aujourd'hui, on est vraiment, on se soutient. Aujourd'hui, on est là en train de s'offusquer de la violence, de s'offusquer du manque de liberté qu'on accorde aux autres et qu'on s'accorde à soi-même. Et je trouve ça, ça dit tout de nous, quoi. Voilà, c'est juste pour vous dire que je trouve ça incroyable et que j'ai envie, hein, ce matin, c'est mon truc. Finalement, je vais bousculer l'ordre des choses que j'avais, finalement, est-ce qu'il y avait un ordre des choses? Et je vais aller venir, moi, me créer ça. De me créer ça, vraiment j'ai envie de me le graver. Et en plus, comme je fais des trucs à vie, c'est-à-dire que mes programmes sont à vie, moi je me suis, il y a encore pas très longtemps, j'écoute aussi mes programmes, hein, parce que parfois je fais partie de ces gens qui, je pense que vous êtes aussi nombreux comme ça, sans doute, où en fait c'est quand vous parlez que les choses se libèrent, et que vous entendez ensuite, moi souvent c'est, je savais pas que je pensais comme ça et tout. Ouais, vous voyez, c'est dans l'interaction et dans la parole en fait que l'information se libère. Et du coup, moi je fais partie de ces gens qui réécoutent mes programmes, ou réécoutent mes loves, et des fois je vis des trucs et je me dis, ah ouais, mais attends, je l'avais dit ça dans un love ou dans un programme, et je me réécoute en fait comme si c'était une information qui n'était pas de moi, quoi. Alors je sais que c'est une information qui vient de moi, mais vous voyez, et je sens que, et je vois à quel point tous mes programmes sont à vie, quoi. Et j'adore ça. Et moi, je veux me graver ça. Et là, je veux graver le sentiment que j'ai là sur la conscience, parce que il m'ouvre à tout, en fait. Il m'ouvre à tout. Ce sentiment de la chance qu'on a, il m'ouvre à la liberté de penser. Et cette liberté que je ressens intérieurement, évidemment, après, ça, elle se crée dans cet extérieur, en fait. Cette liberté d'opportunité, cette chance que nous avons d'être dans des champs des possibles, d'avoir conscience de champs des possibles, du coup quand tu le graves à l'intérieur de toi, en fait il se met à l'extérieur. Je me dis c'est dingue, c'est-à-dire que on est cette génération qui aujourd'hui est en train de se détacher de toutes les circonstances, du déterminisme par les circonstances extérieures. Non mais moi je veux me le graver, donc voilà, si je vais voir là cet après-midi comment je peux le mettre en route, etc. Il faut que ça aille vite, que quand je ressens ça, moi je veux le marquer, parce que comme ça je me l'enregistre, et comme ça moi-même après je peux le réécouter à vie pour ne jamais perdre ça, parce que c'est extraordinaire. Et en plus j'adore, parce que je sais que quand je vais le faire, je vais aller moi-même encore plus voir toute cette chance, tout ce pouvoir et tout ce que ça m'amène de faire partie de cette génération-là, quoi. Et c'est ouf. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse parce que j'ai un focus qui commence dans 5 minutes. Je voulais vous partager en tout cas cette chance, ce que je pensais en fait de notre génération et la chance qu'on a et la chance qu'on a que c'est accessible aujourd'hui, au moins la rencontre de cette information qui est accessible, qui est gratuite même, et qui est juste époustouflante et qui est extraordinaire, et qu'on n'a pas besoin de vivre un événement surnaturel. De toute façon, ce qui est déjà surnaturel, c'est la rencontre avec cette information-là. Elle est déjà époustouflante en fait. C'est déjà un truc de ouf. Voyez, moi, je trouve que je fais partie de ces gens qui quand ils rencontrent une information, en fait, l'information change ma vie, moi. Voilà, une information change ma vie. Donc, il y a des événements qui changent une vie, et il y a des informations qui changent une vie. Et moi, je sais que mon cerveau, quand je rencontre une information qui me change complètement de paradigme, en fait, c'est les nouveaux événements, quoi. C'est des événements... c'est incroyable, et à aujourd'hui, de penser au-delà des circonstances extérieures, et en fait, cette information-là, elle est juste extraordinaire, et je suis tellement fière que cette information-là soit venue dans mon quotidien
en dehors d'une expérience space. Voilà, elle est venue parce que je suis quelqu'un, parce qu'on a ça en nous. Elle est venue dans mon ordinaire, dans mon quotidien, voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de se sentir extraordinaire juste parce que nous sommes et pas parce qu'on a vécu un événement ouf de sa life. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je vous embrasse.